Naissance du tourisme en Égypte. Dans ses souvenirs littéraires parus en 1880, Maxime Ducamp évoque l'extraordinaire essor du tourisme en Égypte, 30 ans après son périple en Orient en compagnie de Gustave Flaubert. Récemment, j'ai reçu un prospectus qui m'a édifié sur les facilités que l'Égypte offre actuellement aux voyageurs. Les bateaux à vapeur remontent le Nil, s'arrêtent là où il est convenable de s'arrêter. Tout est prévu, tout est réglé, à telle heure on déjeune, à telle heure on admire, à telle heure on dîne, à telle heure on dort. Le tout au plus juste prix. Dans la première moitié du XIXe siècle, le voyage en Égypte est encore une aventure semée d'obstacles. À partir des années 1855, la navigation à vapeur sur le Nil et le réseau des chemins de fer facilitent l'accès des groupes de touristes organisés qui déferlent sur les sites archéologiques. La photographie se commercialise, vendue à la pièce ou regroupée dans un album. Le prototype de ces albums est celui publié en 1852 par Maxime Ducamp au retour du voyage en Orient. Mais ce voyage avait été exécuté dans le cadre d'une mission scientifique. Et cet album, constitué de calotypes à caractère documentaire, avait été tiré à 200 exemplaires seulement. Désormais, on assiste à une abondante production d'albums de voyages souvenirs, destinés à des touristes à la recherche de pittoresque, ainsi que de vues stéréoscopiques précédant l'avènement de la carte postale. Les guides touristiques, guide Johan, font leur apparition. En 1880, le matériel photographique se propage, devient à la portée de tous et accompagne le voyageur dans ses bagages. Le paysage local change, les structures hôtelières se multiplient comme le luxueux Winter Palace de Luxor, destiné à la clientèle anglaise. L'ouverture du canal de Suez a engendré un afflux d'occidentaux et bientôt certains s'insurgent contre ce développement du tourisme en Égypte qui tue le rêve oriental, comme Pierre Loti dans La mort de Philae. Pauvre, pauvre Nil qui porta tant de barques de dieux et de déesses. Pour lui, quelle déchéance, bruit de machines, sifflets et, dans l'air qui était si pur, infecte spirale noire. Ce sont les modernes steamers, bateaux à 3 étages pour touristes qui font tant de vacarme en sillonnant le fleuve et sont bondés de laiderons, de snobs et d'imbéciles.